Yeshua. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Yeshua. Homme, femme de foi ou de parole? C'est la question. Si tu peux y répondre, je te laisse le faire. Homme, femme de foi ou de parole? Et pour débuter, je vais te prendre Romains 14, 23. Le temps que tu puisses répondre à cette question. Homme, femme de foi ou de parole? C'est la question. Je te laisserai répondre en toute tranquillité. Et je vais te prendre Romains 14, 23. Mais avant toute chose, j'ai toujours aimé les passages de prophètes. J'ai toujours aimé les prophètes. Parce que le prophète, sa vie tient à un bout de fil. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce fil du moins, c'est Dieu. Les prophètes ont toujours porté la parole de l'Éternel avec ferveur, avec fermeté. Ont toujours bousculé. Ils ont bousculé les pharisiens. Ils ont bousculé ceux qui pensaient détenir la foi, détenir la vérité, mais qui au fond traduisaient une autre vie, une autre expérience qui n'était pas conforme à l'image de l'Éternel. Aujourd'hui, je vais te parler de cela. Homme, femme de foi ou de parole. Et je vais te prendre Romains 14, 23 pour te parler de la foi.
Et il est marqué dans Romains 14, 23. Mais celui qui en fait scrupule est condamné s'il en mange parce qu'il n'en mange point avec foi. Or, tout ce qui n'est point de la foi est un péché. Or, tout ce qui n'est point de la foi est un péché. Et je reviens encore au prophète. La vie d'un prophète tient à un fil, mais ce fil, c'est Dieu. Le prophète a pour but de bousculer, de proclamer la vérité, d'annoncer ce qui est, ce qui doit, sans rien attendre en retour. Parce que la grâce qu'il a, c'est de porter l'Éternel. Es-tu une femme, un homme de foi ou de parole? Je te laisse répondre. Mais pour couper court, tu dois être un homme de foi et de parole. Un homme et une femme de foi et de parole. Parce que tu proclames ce que tu vois, tu proclames ce que tu crois. Il est important que tu puisses méditer sur cette parole. Homme de foi ou de parole. Je reprenais ta question, c'était juste un leurre. C'est homme de femme, de foi et de parole. La foi et la parole coïncident parce que la parole, c'est l'Éternel. Et nous nous appuyons sur la foi aussi qui est basée sur l'Éternel. Nous allons prendre Malachie. Malachie pour aujourd'hui exprimer la réalité de la vie, la réalité de nos pensées, la réalité de notre état d'esprit, la réalité de notre état d'esprit, la réalité de ce que nous proclamons, mais au final, au derrière, nous n'avons pas l'assise, l'appui véritable pour proclamer cette parole, pour annoncer cette parole. Et pour cela, je vais te prendre Malachie. Malachie 1, je vais te prendre Malachie. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dit l'Éternel, le maître de l'univers, à vous les prêtres, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Cela peut traduire le manque de foi, ces aliments impurs. Le manque de foi. Tu annonces la parole de l'Éternel, mais au-dedans de toi, tu sais que cette parole, tu ne crois pas à cette parole. Tu dis au nom de Jésus, mais dans ton cœur, cette parole est sans effet. Le manque de foi. Il est marqué, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Tu es rempli de froideur. Tu es rempli de méchanceté. Tu es rempli de calomnie. Tu es rempli de jalousie. Et tu viens au devant de l'Éternel et tu dis au nom de Jésus. Tu es rempli d'amertume. Tu es rempli de méchanceté. Et tu viens devant l'autel de l'Éternel et tu lui élèves son nom. Tu glorifies son nom. Tu paraîtrais comme les pharisiens, qui au devant des hommes annoncent la grandeur de Dieu, mais derrière ne sont même pas capables de respecter la loi sur laquelle ils s'appuient. Et c'est marqué ensuite, c'est marqué s'il vous plaît, quand vous offrez une bête boiteuse aux malades, n'est pas mal, offre donc à ton gouverneur une bête malade. Tu recevra-t-il bien, te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel. Ce que tu fais au travail, le respect que tu portes pour ton travail, le respect que tu portes pour autrui. As-tu ce respect pour ton Dieu? Tu estimes ton travail plus que ton Dieu. Ce passage de Malachie, du moins, nous emmène à comprendre quelque chose de fort. Nous avons la faculté de tenir ferme notre travail, de croire au travail dans lequel nous agissons, dans lequel nous travaillons, dans lequel nous travaillons exactement, au détriment de la parole de l'Éternel, au détriment de la vérité qui est l'Éternel, au détriment de la vie qui est l'Éternel. Nous savons nous sacrifier pour notre travail. Nous savons nous sacrifier pour notre travail. Si c'est sur 24 heures, nous travaillerons 24 heures. Mais pour Dieu, nous avons peine à nous lever. Pour Dieu,
nous avons peine à purifier notre cœur. Pour Dieu, nous avons du mal à porter son nom à l'extérieur. Pourtant, nous sommes fiers d'attribuer notre travail. Nous sommes fiers de proclamer que nous sommes cadres. Nous sommes fiers de dire que nous sommes directeurs de telle entreprise. Nous sommes fiers de dire que dans mon entreprise, je suis l'un des meilleurs. Je suis le pilier, le pivot. Mais nous avons du mal à affirmer cette grâce que l'Éternel nous porte. Nous avons du mal à élever ce nom qui est l'Éternel. Voyons-nous comme nous sommes troubles, comme nous sommes double face. Pourtant, ce travail dans lequel tu es assis, cette famille dans laquelle tu vis, la seule personne qui a pu te l'accorder, c'est l'Éternel. Je sais que tu le sais. Et j'aime parler des prophètes parce que ces prophètes ont tendance à nous ramener à la réalité, ont tendance à nous ramener à la vérité. Ce qui nous fait mal, ce qui nous endurcit, mais pourtant est vrai. Nous avons et nous devons porter le nom de l'Éternel dans toute chose, dans toute démarche, dans tout ce que nous projetons. Comme il est écrit encore dans Malachie. Oui, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je vais te parler. La première chose et la priorité que nous devons avoir sur cette terre, c'est d'annoncer la parole de l'Éternel. La première chose que nous devons avoir dans notre cœur, c'est de porter sa croix. Non, pas en tant que décoration, mais de la porter dans notre cœur. Il est important et il est temps que chacun puisse se lever avec cette motivation, avec cette poigne, avec cette niaque, afin d'agir, afin de consolider ses bases, afin de vivre véritablement la parole de l'Éternel. Et pour cela, rien de tel que Malachie. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Nous avons le devoir de lever, d'annoncer, de porter le nom de l'Éternel partout où nous sommes. Ça, c'est la première chose. La seconde chose dont je voulais te parler, c'est comment savoir qu'une personne veut te nuire. Comment savoir qu'une personne veut te nuire? Et cela est tellement simple et évident. Tu vas prendre Marc 12, 18, 27. Et je vais te lire. Marc 12, 18, 27. Comment savoir qu'une personne ne t'aime pas? Comment savoir qu'une personne veut te nuire? Tu vas prendre Marc 12, 18, 27. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Vous comprenez le schéma? Des personnes qui ne croient pas en la résurrection viennent poser une question sur la résurrection à Jésus. Quelqu'un qui ne croit pas en toi et qui vient te poser des questions sur ton projet, sache que cette personne a pour projet de te nuire. La parole de Dieu est simple, la parole de Dieu est vérité. Si tu t'appuies sur sa parole, beaucoup de choses se décanteront dans ta vie. Quelqu'un qui ne t'aime pas, quelqu'un qui n'espère pas en toi, ne viendra jamais te poser des questions sur ton futur. Si cette personne vient te poser des questions sur ton futur, sur tes projets, et qui n'espère pas et ne croit pas en toi, sache que son but n'est pas de t'élever. Sache que ton but n'est pas de t'élever. Au contraire, son but est de te nuire. Ça, c'était la seconde chose. La troisième chose dont je voulais te parler de l'impact de l'ennemi, du diable. Comment il fonctionne, comment il procède. Et pour cela, quoi de mieux que de prendre le passage où Jésus a été tenté par le diable. Après ces 40 jours, il eut faim et le diable vint le tenter du moins. Le diable fonctionne toujours dans la confusion. Le diable fonctionne toujours dans la confusion. Dès lors que ton esprit est troublé, le diable a la capacité et a la possibilité de s'introduire dans ta vie.
Mais lorsque ton esprit est clarifié et clair, il a peur de rentrer dans ta vie parce qu'il sait qu'il sera dévoilé. C'est pareil comme dans Job. Le diable agit dans la confusion. Lorsque tout est trouble, le diable vient dans ta vie pour semer le trouble. Lorsque tout est confus, le diable vient dans ta vie pour semer le trouble. Voici quelques petites approches qui te permettront, des tutos qui te permettront de cerner simplement l'impact du diable dans ta vie. À quel moment il intervient. Et dès lors que tu sais que tu es confus, retire-toi et mets-toi à prier, afin de demander à l'Éternel de clarifier son esprit dans ta vie, de purifier ton esprit, afin, ou du moins de purifier ton âme, afin que cette confusion s'écarte de ta vie. Le diable aime la confusion. En ce jour de grâce et de bonheur, je veux t'apporter cette petite expérience, afin que tu prennes conscience de la vie, tu prennes conscience du mal qui nous entoure, tu prennes conscience de la fragilité qui nous porte, tu prennes conscience de l'importance de la vie de prière, de l'importance de la vie en Dieu, de l'importance de tenir ferme dans la foi. Rien de plus que de parler de l'Éternel, rien de plus que de prier son nom, d'élever son nom et d'avoir une foi ferme en l'Éternel. Nous allons prier. Seigneur mon Dieu, je te confie tes fils et tes filles qui en ce jour espèrent de tout cœur que leur vie changera, que leur vie changera. Permets-toi, ô grand Dieu, Dieu d'amour et de miséricorde, de les fortifier dans leurs actions, de les fortifier dans leurs intentions, de les fortifier dans leurs projets. Soit le début, soit la fin de leur projet. Qu'ils soient heureux du moins de porter ton nom dans toutes leurs actions, afin de témoigner de ta grandeur. Tu es un Père aimant. Alors nous voulons encore te remercier pour toute la grâce que tu nous portes et pour ta miséricorde à notre égard. Je voulais aussi venir sur un passage qui est très fort. C'est Jean 5,14. Jean 5,14 dit, il parlait du malade qui était là depuis 38 ans et qui avait du mal à guérir. Jésus est venu, Jésus l'a restauré, Jésus l'a guéri. Et lorsqu'ils se sont croisés quelques temps plus tard, il lui a dit, va et ne pêche plus. Il y a un péché dans ta vie. Je n'ai pas dit des péchés. Il y a un péché spécifique qui te cloue là où tu es. Il y a un péché spécifique qui te maintient là où tu es. Il y a un péché principal qui bloque ton élévation. Oui, va et ne pêche plus. Le moment est venu pour toi, fils et filles, de sortir de ce poids, de sortir de cette charge, de sortir de cette captivité, afin de l'expérimenter de manière vraie, de manière totale, parce qu'il a accordé ta grâce, il a accordé sa grâce, il a dit, je t'ai guéri, c'est vrai, maintenant va et ne pêche plus. Il nous a libérés, il nous a libérés de nos, de nos emprises, il nous a délivrés, et il nous dit, allez-y et ne péchez plus. Il est bon de le louer, il est bon d'espérer en lui, mais il est bon, ou du moins il est mieux d'avoir une vie consacrée. Parce que sa parole est vérité, sa parole est amour, sa parole est miséricorde, mais aussi sa parole génère aussi une vision claire. Le péché n'a plus lieu d'être dans ta vie. Va et ne pêche plus, afin de ne pas être condamné, ou du moins afin de ne pas avoir pire que ce que tu as eu auparavant. Il est important de s'appuyer sur cela. Nous allons encore prier. Yeshua, oh, 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 Yeshua, oh,
important de marcher dans sa présence. Aujourd'hui, c'est une journée d'exhortation. Il est important d'espérer en lui. Il est important de s'écarter de tout ce qui trouble, de tout ce qui génère la confusion dans ton esprit, de tout ce qui te perturbe, de tout ce qui porte en prise à ta vie et qui te limite dans ton élévation, dans ton union avec Dieu. Il est celui-là même qui restaure, il est celui-là même qui fortifie. Si dans le monde, par conviction, tu t'es égaré, alors pour Dieu, tu peux te perdre. Parce que lui au moins pourra te conduire. Lui au moins pourra te guider. Lui au moins pourra te restaurer. Demeure fidèle à sa parole. Demeure vrai. Demeure intègre. Ne réagis pas comme un pharisien. Ne réagis pas comme l'agneau au devant, mais au dedans, rempli d'amertume. Sois vrai, sois sincère. Parce que l'Éternel a été vrai avec nous. Et il est marqué, il a tant aimé le monde. On n'a pas dit, il a tant aimé son Fils. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils à la croix pour nous. Demeure un enfant vrai, un enfant véritable, un enfant qui espère en lui et lui seul. Le diable agit par confusion. Le diable agit dans la confusion. Le diable aime semer le trouble. Dieu aime la douceur. Et il n'y a rien de tel pour louer l'Éternel. C'est de marcher dans sa présence. Et pour terminer, Amen, je voulais te prendre aussi 1 Roi 19. Et là, ça parle de... C'est Élisée. Exactement. Élie du moins. Élie, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent se fit un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nishi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat. Tu comprends? Est-ce que tu comprends cette parole? L'Éternel dit, ou du moins cette parole t'exprime, l'Éternel n'est pas dans le vent, la puissance du vent, celui qui te trouble, ce qui te fait vaciller. L'Éternel n'est pas dans le tremblement, dans tout ce qui te bouscule. L'Éternel est dans le silence, dans la douceur, il te parle. Dans le calme, il te parle. Raison pour laquelle je tiens encore à insister. Le diable aime la confusion. L'Éternel est dans le silence, dans la douceur, dans le calme. Il te parle dans le calme. Alors, perçois cette parole. Attache-la à ta vie. Le diable ne parle pas quand tu vacilles. Le diable ne parle pas quand tu es bousculé. Le diable ne te parle pas quand tu es sous tension. Non. Le diable te parle. Dieu te parle dans le silence. Dieu te parle dans le silence. Le diable, au contraire, te parle dans la confusion. Alors sois un homme déterminé, un homme de conviction, un homme d'espérance, parce que Dieu est vivant. Que la grâce, que l'amour de l'Éternel nous comble, nous préserve, nous protège, et que sa grandeur demeure en nous.
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.